Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui je suis à Luanda, la capitale de l'Angola en Afrique. Et non, je ne vais pas vous conter un run africain aujourd'hui, mais je vous emmène directement dans le nord, un peu plus haut que la France, en Écosse précisément, pour l'édition 2019 du Baxter Loch Ness Marathon. Un marathon exceptionnel par son environnement, sa météo, son organisation, tip top. Allez, on se retrouve après ça. Tchuss. Me revoici avec vous pour vous raconter cette fabuleuse aventure au Loch Ness. Alors, le marathon commence au-dessus de Fort Augustus. Fort Augustus, c'est une ville qui se situe au sud du Loch Ness, la dernière ville au sud du Loch Ness. Les bus vont nous déposer au-dessus Fort Augustus, à peu près à 2 km au-dessus sur la droite, en sachant qu'on va remonter le loch pour aller à Inverness sur la rive droite du loch. C'est parti, ma voix va rester à l'écran, mon image va disparaître et on va suivre ensemble cette épopée. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la chance parce que dans le bus qui nous a amenés avec mon pote et moi-même, on avait le futur champion du marathon. Il était là, tout simplement, assis à l'arrière et on ne l'avait pas remarqué. Il s'appelle Isae Kosgei, si je ne fais pas d'erreur de prononciation sur son nom. Il l'a fini en 2h29 et 31 secondes, ce qui est pas mal du tout, vu les conditions atroces qu'on a eues, du moins au début. Et comme vous pouvez le remarquer, c'était assez venteux, pluvieux, tout ce que vous pouvez imaginer et voir à l'écran était là. Pour filmer, c'était pas les meilleures conditions. D'ailleurs, j'ai pris pas mal d'eau moi sur ma GoPro, mais j'ai quand même mis du produit pour éviter les gouttes, mais bon, ça n'a pas fait grand chose. Je passais mon temps quand même à les essuyer. J'ai eu quand même quelques plans sous l'eau, mais bon. Donc me voici à H20 minutes, tout le monde se prépare, tout le monde commence à s'échauffer un petit peu, si je peux dire se réchauffer même ou se protéger, parce que ils ont retiré les bus pour qu'on puisse prendre le départ, parce que c'est une route, une toute petite route qui se trouve sur la rive droite du Loch Ness et qui rejoint Inverness, qui n'est pas propice tellement au monde. Là on était quand même 9400 de prévus, pour moi il y en avait un petit peu moins, mais bon, officiellement il y en avait 9400. Là on se rapproche tous de la ligne de départ, ça y est, c'est presque officiel, la fanfare écossaise arrive, toujours très sympa à écouter et à voir. J'ai acheté une cornemuse, mais bon, je ne suis toujours pas bon à la cornemuse, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ça. Le départ est lancé au pistolet, ça y est, je laisse une copine que je me suis faite, tout simplement, qui me connaissait apparemment, qui m'avait suivi sur l'application Sports Tracker et qui m'a reconnu. Je laisse mon pote Fred derrière moi, on part ensemble, on synchronise nos montres. D'ailleurs, j'aurais un petit peu de mal au début à la synchroniser, mais bon, ça s'est vite résolu. J'avais pas de réception de GPS et pourtant je suis venu de nulle part, j'aurais dû en avoir eu. Mais ça a pris un petit peu de temps, mais rien du tout. Donc voilà, le départ est lancé, on est tous contents, on est tous trempés. Fred et moi, on est sur le qui-vive, ça y est, on s'est chauffé un petit peu et puis ça y est, nous voilà partis vers l'aventure du Loch Ness pour ce marathon édition 2019, sous la pluie bien sûr, comme vous pouvez le voir. Ces fameux paysages de lande écossaise, je pense que vous les avez, si vous êtes fan de ciné, vous les avez vus dans Highlander ou tout simplement dans le dernier ou avant-dernier James Bond, je crois. Il me semble quand Q se fait tirer dessus et James Bond
court pour essayer de la libérer. Il passe dans des marécages et voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc me voici au premier petit village qui s'appelle petit village, je sais pas réellement le nombre d'habitants, mais à mon avis c'est plus un village. Ça s'appelle Whitebridge. Ça va être les premiers spectateurs que je vais rencontrer. Hein. C'est sympa parce qu'ils sont quand même venus, même sous ce temps qu'on peut qualifier de merdique. Hein. Donc je les remercie. Voilà, même les petits enfants, vous voyez, étaient là. Sur cette route qui s'appelle d'ailleurs, ça c'est la B862 qui s'appelle General Wade Midway Road. Midway Road, si je me semble bien. Elle va se séparer en deux et je vais continuer sur la 852 bifurquée sur la gauche. La 862 va continuer sur la droite, mais elle rejoint aussi la 852 un peu plus loin au nord du Loch Ness. Ok, je viens de passer le ravitaillement des 5 km, 5,45 pour être plus précis. Ça fait du bien de boire un petit peu. Il commence à faire chaud. Enfin, moi, je commence à transpirer avec mon Kawaii. On dirait Danny Boone dans son sketch. Bref, je vais m'arrêter, le retirer et continuer. Apparemment la météo, ça se dégage sur la droite. Normalement à l'arrivée, les prévisions étaient bonnes, il ne devrait plus pleuvoir. Donc on verra ça au prochain check. Alors pourquoi cette musique du dernier des Mohicans ? Eh bien tout simplement la musique du dernier des Mohicans est inspirée d'une musique écossaise qui s'appelle The Gael. Gael, je pense que je prononce bien, comme en français, comme le prénom de Gael. C'est très sympa, j'adore, donc ça allait très bien la vidéo, donc je vais vous la mettre en boucle sur toute la longueur de la vidéo. J'arrive à la deuxième ville qui s'appelle Foyer. Le principal attrait de cette ville, eh bien, c'est sa centrale électrique qui est située sur la gauche. Vous vous en foutez, moi aussi je l'ai appris comme vous en faisant cette vidéo. Très jolie. Voilà, ça sera un ravitaillement de plus, pareil avec des enfants qui nous applaudissent, qui sont là pour nous chérir, pour nous donner à manger surtout et à boire. Merci petit bonhomme, merci papa d'être sorti encore une fois. Hein, ce dimanche sous la pluie, vous auriez mieux fait de dormir et rester chez vous, mais bon, c'est cool. 10 km. Et l'eau. L'eau se trouve juste à côté. J'espère, parce que là je suis comme un chameau dans le désert qui traîne depuis Noël. Ça fait du bien. C'est consigné. Ok, ça fait un peu plus de 11 km maintenant et on arrive sur les berges du Loch Ness. Enfin, on a commencé dans les landes écossaises, ce qu'ils appellent le Moor, et c'est complètement plat, désertique, c'est féerique, mais là c'est le vrai Loch et on y arrive, enfin.
finalement, les deux seuls en kit, c'est le troisième que je vois. Avec moi et un autre, on est les seuls à être habillés en local. Tous les autres Écossais ou Écossaises, eh ben, ils sont normaux. Voilà, je viens de franchir les 20 km. Il m'en reste 22 pour être précis. Et bah, ça commence à fatiguer. La nuit courte d'hier, l'arrivée de Houston, hier matin pareil, commence à se faire sentir. Mais c'est bon. On continue. La météo est avec nous aujourd'hui. Tant mieux. Parce que c'était pas gagné au départ. Il y a un slang. On dit ici, en Écosse, il y a 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Mais tout ça en une seule journée. Et ça se vérifie complètement ici. Ah, Carls. Et c'est vrai qu'ici, on va à gauche et non pas sur la droite.
Voilà, une petite pause, comme vous avez pu le remarquer. Ça me trottait depuis le début de la course. Maintenant, ça va aller mieux. Mais c'est reparti. Regardez-moi ce paysage. On y retourne. Voilà, j'en suis au 33e et je suis mort. Mal au mollet. J'en peux plus là. Le moral est bon, mais là c'est le physique. Les mollets tiennent plus. Et en fait le marathon, c'est que de la côte et des faux plats. Ça, je ne savais pas. Allez, il reste plus longtemps. On en est au 35e. J'ai retiré mes chaussures. J'avais trop mal aux pieds. Et là, depuis, je me sens beaucoup plus léger. Et je vais finir comme ça. Il me semble. Une chose incroyable est en train de se passer. Je suis en train de rattraper tout le monde. C'est comme quoi, barefoot ça a du mion. Je me fais chier les chaussures. L'arrivée est proche, sur ma gauche, juste là-bas. On peut l'entendre. On va pouvoir faire reposer mes petits pieds. Je vais pouvoir aller aux toilettes également. Encore une fois, ce marathon restera épique dans mes souvenirs. Ça y est, je passe la barre ultime des 40 km. Je suis seulement séparé de 2 km de cette ligne d'arrivée que j'attends impatiemment. Mes pieds aussi, mais bon, étrangement, tout va bien. Je finis cette course sur Castle Road qui va m'emmener sur Nesbridge. Encore des spectateurs qui sont là pour nous applaudir en ce dimanche. C'est toujours aussi sympa de rencontrer du monde qui vous chérissent. C'est très bien, moi j'adore ça. C'est aussi une des raisons pourquoi je cours. Je rattrape la copine que je m'étais faite au début. Elle est là, elle est super heureuse, elle était prête à pleurer parce qu'elle a eu mal, elle a eu énormément de mal, c'était son premier marathon. Fred, mon pote, nous rejoint. Vous voyez, on va finir ensemble, on va franchir ensemble cette ligne d'arrivée. Je vais lui proposer un dernier petit sprint. On va essayer de courir, voilà, c'est parti. Sur ce dernier sprint, je rencontre une sprinteuse aussi qui donne tout, tout ce qu'elle a, tous la dernière puissance qu'elle a. Je lui propose un petit sprint. On se lance tous les deux. Elle est à fond, moi aussi. On passe cette ligne heureux. Ça nous a fait rigoler ce dernier sursaut d'énergie. On n'en peut plus, mais voilà, c'est fait. Ces 42 km sont terminés. Mon pote Fred nous rejoint, grand seigneur, avec ma nouvelle pote. On franchit cette ligne, on nous remet bien sûr notre t-shirt, une canette, une boîte de conserve plutôt, d'une soupe du sponsor Baxter qui était là, qui sponsorise le marathon depuis ses débuts. Et puis on rejoint la tente pour se ravitailler. Voilà, donc la course est terminée. J'ai cette magnifique médaille que vous pouvez voir là. Je l'adore. J'ai terminé la course pieds nus.
Et j'ai très bien couru pieds nus. J'étais un petit peu malade au milieu de parcours. Et voilà, sinon ça s'est très bien passé. On se retrouve pour une autre course, quelque part dans le monde. À très bientôt, tchuss. Et surtout, sortez dehors et courez.